Shalom Ouvracha à tous. Alors, Beshala Tova, on continue avec les Ilchot Basar Bechalav. Nous sommes dans Yoredea, Siman Tzadik Gimel. Donc, on passe avec votre permission au langage du Shulchan Aruch que vous avez sur l'écran. Tout le monde m'entend bien? Baruch Hashem. Baruch Hashem, super. Gdera, Shebishlu ba basar, lo yevashel ba chalav, ubo seif echad. Alors, venez, on lit tout le séif. Il y a un grand réma, et après, on explique. Gdera shebishel ba basar, lo yevashel ba chalav. Donc, une marmite dans laquelle on a fait cuire de la viande, il est évident qu'il est interdit de faire cuire à l'intérieur du lait. Et qu'est-ce qui se passe si malgré tout il a transgressé et il a quand même fait cuire du lait? Rim bishel ba betor me'et le'et. Alors là, ça dépend. Si il n'a pas attendu plus de 24 heures pour faire cuire à l'intérieur du lait, c'est-à-dire que dans les mêmes 24 heures, cette même marmite a servi à la fois à la viande, faire cuire de la viande, et à la fois à faire cuire du lait. Donc, il n'a pas attendu, il n'a pas laissé cette marmite au repos pendant 24 heures. Donc, c'est ce qu'on appelle qu'il a utilisé betor me'et le'et, pendant les 24 heures depuis la dernière cuisson de viande. Pendant ces 24 heures depuis la dernière cuisson de viande, il a fait cuire à l'intérieur du lait. Alors là, nous dit Maran, Asur benoten tam. Asur benoten tam, c'est-à-dire que le plat qui est à l'intérieur, là on parle du plat pour l'instant, le plat qui est à l'intérieur est interdit à la consommation tant qu'il n'y a pas une quantité 60 fois plus grande de lait que le goût de viande qui a été absorbé par les parois de cette marmite. C'est-à-dire que pour autoriser le plat qui a été cuit, le plat de lait, on est bien d'accord, puisqu'on a dit que qu'il a fait cuire, peu importe, ça peut être l'un comme l'autre. Mais admettons que on ait utilisé cette marmite de viande pour faire cuire de la viande et que quelques heures plus tard, dans les mêmes 24 heures, on ait fait cuire du lait, pour pouvoir utiliser le lait à la consommation, eh bien, il nous faudra une quantité de lait 60 fois plus grande que le goût de viande absorbé dans les parois qui vient d'être rejeté à l'intérieur du lait, pour que ce goût de viande s'annule dans la quantité de lait. Donc, Assur benotentam, aval im shahan me'et le'et, kodem shebishel ba. Par contre, si avant de faire cuire du lait dans cette marmite de viande, on a laissé la marmite au repos pendant 24 heures, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas utilisée dans les derniers 24 heures où la viande a été cuite dans cette marmite. Donc, c'est ce qu'on appelle shahan, me'et, le'et, kodem shebishel ba. Il a laissé cette marmite au repos pendant 24 heures. Me'et, le'et, ça veut dire 24 heures. Il a laissé donc cette marmite au repos pendant 24 heures avant de faire cuire du lait à l'intérieur de cette marmite de viande. Alors là, ça s'appelle plus noten ta'am, et ça s'appelle Avele noten ta'am livgam. Ça s'appelle que le goût qui va être le goût de viande qui a été absorbé dans les parois de cette marmite de viande et qui va maintenant être rejeté à l'intérieur du lait est un goût détérioré. Noten tam livgam, tam pagum, un goût détérioré. Qu'est-ce qui se passe lorsque le goût est détérioré, qu'il est réinjecté à l'intérieur de ce contenu de lait? Mutar à tafshil. Là, le tafshil, le contenu à l'intérieur de cette marmite, est autorisé. Pourquoi? Eh bien parce que la quantité de lait
qui a été cuite à l'intérieur de cette marmite est une quantité, le lait qui a été cuit à l'intérieur de cette marmite est un lait qui a absorbé du goût de viande détérioré. Tam pagou, noten tam livgam. Eh bien, d'après le Shulchan Aruch, lorsqu'il y a un noten tam livgam, lorsque le goût qui a été absorbé dans le lait est un goût détérioré, eh bien, le plat en lui-même est autorisé. Ah, qu'est-ce qui se passe avec la marmite? Aval agdera, asur le machelba, lo basar, et lo halal. Interdiction de, attendez, interdiction de faire cuire à l'intérieur de la viande comme du lait. 30 secondes. Donc, comme on vient de dire, d'après Maran à Shulchan Aruch, il faut faire la distinction entre le contenu et la marmite. La marmite, c'est terminé. Que le goût qui a été réinjecté à l'intérieur du contenu soit du goût détérioré ou du goût qui ne soit pas détérioré, dans les deux cas, la marmite est taref. Elle est très fin. Interdiction de faire cuire dans cette marmite ni du bassar, ni du halal. Ni bassar, ni halal. Pourquoi? Parce qu'elle a absorbé à la fois du goût de viande et à la fois du goût de lait. Donc, même si le goût absorbé dans les parois de la marmite est un tam nifgam, ça ne m'autorise pas à réutiliser la marmite avant de l'avoir cachérisée. La seule question qui est d'actualité lorsqu'on a fait cuire un aliment contraire à la marmite dans cette marmite, c'est est-ce que avant d'utiliser cette marmite pour faire cuire à l'intérieur un aliment contraire, on a attendu 24 heures, on n'a pas attendu 24 heures. Si on n'a pas attendu 24 heures comme c'est écrit au début, à Benotenta, pour pouvoir annuler ce goût de viande qui vient d'être réinjecté à l'intérieur du lait, il faut une quantité de lait 60 fois plus grande que le goût qui a été absorbé dans les parois de la marmite. Un soixantième, une quantité 60 fois plus grande que le goût de viande absorbé dans la marmite. Ça, c'est si on n'a pas attendu 24 heures. Mais si on a attendu 24 heures, étant donné que le goût absorbé dans les parois, le goût de viande, on a utilisé dans le cas de figure présenté par Maran, il s'agit ici d'un cas de figure où on a d'abord fait cuire de la viande à l'intérieur de la marmite et après seulement on a fait cuire du lait. Et donc, si entre le moment où on a fait cuire la viande et le moment où on fait cuire le lait, on a oui attendu 24 heures, eh bien, il s'avère que le goût de viande qui avait été absorbé dans les parois de la marmite est un goût de viande qui est un goût détérioré. Et lorsque ce goût va être réinjecté à l'intérieur du contenu de lait, eh bien, étant donné que ça sera du goût détérioré, on pourra autoriser le contenu de lait, on pourra utiliser le contenu de lait, peu importe, a priori d'après Maran, peu importe la quantité de lait. Pourquoi? Eh bien parce que le goût de viande qui a été réinjecté dans le lait est un goût détérioré. Et lorsque c'est un goût détérioré, eh bien le contenu seulement est autorisé. Tandis que la marmite, elle est interdite. Donc je récapitule. D'après Maran, lorsqu'on a utilisé une marmite de viande à l'intérieur de laquelle on a fait cuire du lait, dans tous les cas, la marmite est interdite à l'utilisation de nouveau tant qu'on n'a pas cachérisé cette marmite. Toute marmite, toute poêle, toute chose qui a été utilisée à la fois pour de la viande et à la fois pour du lait, il est interdit de la réutiliser tant qu'on ne l'a pas
cachérisé. Ça, c'est par rapport à l'ustensile. Et par rapport au contenu qu'on a versé à l'intérieur de la marmite, alors là, ça dépend. Il y a deux cas de figure. Combien de temps s'est écoulé entre le moment où on a utilisé cette marmite pour faire cuire à l'intérieur de la viande et le temps où on a utilisé cette marmite pour faire cuire à l'intérieur du lait. Il y a deux cas de figure, moins de 24 heures, plus de 24 heures. Si c'est moins de 24 heures, pour autoriser le contenu à l'intérieur, eh bien, il faudra une quantité 60 fois plus grande de contenu que le goût absorbé à l'intérieur des parois qui vient d'être réinjecté à l'intérieur du contenu. Si par contre, on a attendu 24 heures au moins entre le moment où on a fait cuire la viande et le moment où on a fait cuire le lait, eh bien là, il n'y a aucun problème. Le contenu sera autorisé à la consommation. Pourquoi? Eh bien parce que le goût qui a été réinjecté des parois de la marmite à l'intérieur du contenu est un goût détérioré. Que ce soit qu'on ait fait cuire de la viande ou du lait, ou bien le contraire, d'abord du lait, après de la viande. Dans tous les cas, tant qu'on a attendu 24 heures, le contenu seulement sera autorisé à la consommation, tandis que le contenant, la marmite, la poêle, etc., ne pourra être réutilisé tant qu'on ne l'aura pas cachérisé. Voilà jusqu'ici pour le Shulchan Aruch. Bien le Réma nous dit, Haga, aval sh'ar dvarim, mutar. Vedin kisui gdera, kedin gdera atzma. D'accord? Le din du couvercle de la marmite a le même statut que la marmite elle-même. Kedin gdera atzma. On va expliquer. Yesh machmerim bakisui. Lomar, de'af al pi, she'eno ben yomo, dino ke'ilu haya ben yomo. Quel est le din du couvercle? Le couvercle, a priori, n'est pas entré en contact direct avec l'aliment, ni avec le premier aliment, ni avec le deuxième aliment. Qu'est-ce qui se passe dans le cas où on a attendu 24 heures entre le moment où on a fait cuire de la viande dans cette marmite et après 24 heures, on a fait cuire à l'intérieur du lait et on a recouvert avec le couvercle. Bien évidemment, à chaque fois qu'on parle d'une utilisation double de cette marmite, c'est bien sûr par inadvertance. On ne l'a pas fait volontairement. C'est un enfant qui a pris, ça arrive très souvent avec le four, ils oublient qu'il y a un four de lait et ils ne savent pas que dans ce four, on fait cuire des beefsteaks. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ouvert le four, ils ont mis une pizza au fromage. Qu'est-ce qui se passe avec la pizza? Qu'est-ce qui se passe avec le four? Eh bien, ou bien des schnitzels dans une poêle dans laquelle on a fait cuire des crêpes au lait, des crêpes au fromage ou des crêpes au lait. Donc, quel est le digne de l'aliment et quel est le digne du contenant? Le contenant et le contenu. Le contenant, dans tous les cas, il faut le cachériser parce que la marmite, la poêle, le four ont absorbé les deux goûts à la fois. Et même si le goût a été détérioré, on ne pourra pas réutiliser cette marmite, ou cette poêle ou ce four tant qu'on ne l'a pas cachérisé. Tandis que par rapport au contenu, donc que ce soit la pizza, le lait, la pizza dans le four de viande, le lait dans la marmite de viande, le, le, le schnitzel dans la poêle des crêpes au fromage. D'accord? Tous ces cas de figure. Alors là, ça va dépendre. Est-ce que la dernière utilisation de viande a été faite dans ce four, dans cette marmite ou dans cette poêle durant les dernières 24 heures? Si c'est le cas, eh bien là, il faudra qu'il y ait une quantité 60 fois plus grande
de contenu que le goût absorbé dans ce four, dans cette marmite ou dans cette poêle, pour pouvoir autoriser cette pizza au fromage, ces pâtes au fromage ou bien la crêpe au fromage, dans laquelle, parce qu'elles ont été cuites dans des marmites dans lesquelles on avait fait cuire auparavant de la viande dans le four, de la viande dans la marmite ou des schnitzels dans la poêle. D'accord? Donc, à ce moment-là, il faudra qu'il y ait une quantité 60 fois plus grande d'aliments halavi que le goût du schnitzel, absorbé dans les parois du four, de la marmite ou de la poêle. Ça, on est d'accord, il n'y a pas de problème. Quel est le din maintenant du couvercle? Alors, le Réma nous dit, le couvercle ou la marmite, même combat. Ils ont le même statut. C'est une marloquette. C'est pour ça que le Réma nous dit, Yesh machmirin bakisui, même si le couvercle, lui, n'a pas servi durant les dernières 24 heures, dit non, il a le même statut que la marmite, comme s'il avait lui-même servi les derniers 24 heures. Il nous dit le Réma, c'est la coutume que l'on suit dans quelques endroits. Donc, même le couvercle, il sera interdit à l'utilisation de nouveau tant qu'on ne l'a pas cachérisé. Et là, nous précise le Réma, et nous dit le Réma, c'est ce que moi aussi j'ai pris sur moi comme coutume, alors que c'est une coutume qui n'est en fait qu'une khumra, sans aucune raison. Pourquoi sans aucune raison? Parce que il y a une différence entre le contenu, l'aliment qui, lui, entre en contact direct avec les parois de la marmite et le couvercle qui, lui, ne fait que absorber la vapeur qui se dégage de l'aliment. Mais la vapeur, reha, lavmiltahi, la vapeur, elle n'a aucune consistance, elle n'a aucune signification. Donc, nous dit le Réma lui-même, moi, c'est comme ça que j'ai pris sur moi la coutume, voyez au milieu, mais il reconnaît, malgré tout, Vehu Chumra Belotam. Vehu Chumra Belotam. D'accord? Ou Mikol Makom. Et nous dit le Réma, ou Mikol Makom, et malgré tout, Bemakom Sheyesh, Shum Tzad Lehatir Belav Hachi, או שהוא לצורך שבת או הפסד, יש להטיב אם אין הכיסוי בין יומו כמו בגדרה עצמה. Nous dit le Réma, étant donné que ce dîme n'est en réalité qu'une khumra et que on a pris cette coutume en tant que khumra, mais on sait que ce n'est qu'une khumra, eh bien, en cas de besoin, on pourra autoriser à quoi? On pourra autoriser le couvercle à la consommation, même, d'accord, ou bien si c'est par exemple pour Shabbat, ou bien s'il y a une perte, etc., on pourra autoriser le couvercle à l'utilisation, pas à la consommation, le couvercle, il ne se mange pas, il s'utilise. On pourra autoriser le couvercle à une nouvelle utilisation sans même l'avoir cachérisé, même si on s'est servi de ce couvercle durant les dernières 24 heures. Malgré tout, le couvercle, en réalité, aura le même statut que la marmite. Et donc là, oui,
il aura le même statut que la marmite elle-même, même si le couvercle, on l'a fait passer d'une marmite à l'autre, mais à partir du moment où la marmite elle-même n'a pas servi durant les dernières 24 heures, donc la marmite, elle, n'est pas batioma, on ne l'a pas utilisée durant les dernières 24 heures, eh bien, le couvercle, lui aussi, sera autorisé exactement comme la marmite. Exactement comme la marmite, uniquement, pardon, je crois qu'avant ça, j'ai dit j'ai fait une petite erreur, la langue a tranché, uniquement que si le couvercle n'a pas servi durant les derniers 24 heures. Yesh lehatim im en akisui ben yomo. Uniquement que si le couvercle n'a pas servi durant les derniers 24 heures. Termine le réma en disant Im la kroukisui roteach migdera shel basar venatnu oto al gdera shel chalav. Le couvercle était en train de recouvrir une marmite de viande bouillante. La kroukisui roteach migdera shel basar venatnu oto al gdera shel chalav. Et on l'a déposé sur une marmite de lait, nous dit le réma. Im shnehem chamim, shnehem asurim. Im yesh ma'achal bektera shel basar vechala. Si les deux, c'est quoi les deux? Les deux marmites sont bouillantes. Et ça peut arriver. La veille de Shavuot, on fait des plats de viande et des plats de lait. Vous avez une marmite dans laquelle vous avez des pâtes au fromage et juste à côté, vous avez une marmite avec de la viande. Vous prenez le couvercle d'une marmite et vous le faites passer sur une autre marmite. Donc le couvercle a absorbé de la vapeur à la fois de la marmite de viande et à la fois de la marmite de lait. Et donc toutes les deux marmites sont bouillantes. Eh bien, c'est ce que nous dit le Réma. Im la kroukisui roteach migdera shel basar venatnu oto al gdera shel chalav im shnehem chamim. Les deux marmites sont bouillantes. Shnehem asurim. Im yesh ma'achal bagdera shel basar vechalav. Le couvercle, les deux couvercles, d'accord? Les deux couvercles, shnehem asurim. À la fois la marmite de viande comme la marmite de lait. Pourquoi? Eh bien, parce qu'à partir du moment où on a recouvert la marmite par un couvercle d'un autre aliment, d'un aliment contraire, eh bien, tout de suite, le couvercle va absorber la vapeur de l'aliment. Et donc, ce couvercle, il a absorbé la vapeur de l'aliment de lait, et maintenant, il va absorber la vapeur de l'aliment de viande. Mais non seulement il absorbe, mais en plus, il va réinjecter la vapeur, puisqu'il va y avoir des gouttes qui vont tomber. Donc, les deux marmites, à cause du couvercle, vous allez me dire, c'est pas très logique, mais ça, c'est l'avis du Réma, à cause de ce couvercle qui a absorbé à la fois du goût de viande ainsi que du goût de lait, eh bien, lorsqu'on va recouvrir la deuxième marmite avec ce même couvercle, le couvercle va réinjecter du goût de lait dans une marmite de viande ou vice-versa du goût de viande, de la vapeur de viande dans une marmite de lait ou de la vapeur de lait dans une marmite de viande, eh bien, les deux marmites seront interdites à l'utilisation tant on ne les aura pas cachérisées. C'est ce que nous dit donc le Réma, Im shnehem chamim, shnehem asurim, im yesh ma'achal bagdera shel basar vechalav, ve'im akisui tsonen ve'agdera chama, nami
Pourquoi les tata'a gava? Pourquoi les deux marmites sont devenues taref? Eh bien, parce même que nous dit le Réma, d'après le Réma, Isur ve'eter ha'arot, Aleph vavrei, Isur ve'eter ha'arot. Même si le couvercle avec lequel on a recouvert la marmite de viande et après on a recouvert la marmite de lait, même si ce couvercle était un couvercle froid, il n'était pas bouillant, malgré tout, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les deux marmites sont taref. Les deux marmites sont interdites à la consommation. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a recouvert la marmite avec un couvercle, eh bien, il y a ce qu'appelle le Réma la zira. Zera, c'est la sueur, c'est la vapeur. La zera, comme la zéa qu'on a quand on transpire, la zéa. Donc, le couvercle, il a rejeté des gouttelettes, khalav, bassar, donc il a rejeté, eh bien, il a interdit toute la marmite. Toute la marmite, elle est devenue une marmite bassar bechala, un mélange de bassar bechala. Donc, c'est ce que nous dit. Et pourquoi? Parce que tata'a gavar, la marmite en bas, elle prend le dessus sur le couvercle. C'est pas il a gavar, mais tata'a gavar. La marmite d'en bas, c'est elle qui prend le dessus. Termine le Réma en disant Ima kisui cham ve'agderat sonenet akol shari. Le kisui en haut, lui, il est cham, il est chaud. Mais la marmite en bas, elle est froide, elle est sonenet. Si on dit que tata'a gavar, c'est le bas qui prend le dessus sur le haut, eh bien, toute la marmite, elle est kshera. Mais pourtant, la marmite, elle a absorbé de la vapeur du couvercle, à la fois de la vapeur bassar et à la fois de la vapeur khalav. Oui, mais étant donné que c'est tata'a gavar, eh bien, la marmite, elle est kshera. Voilà ce que nous dit le Réma. ואם הכיסוי חם והגדרת צוננת, הכל מותר. רק המאכל צריך כדי קליפה, כדעת הגאות שערי דורה, ולא כאיסור והיתר הארוך שם, אם אפשר לקלפו. ואם לאו, הכל מותר. Nous dit donc le Réma, étant donné qu'il y a quand même eu quelques gouttes qui sont tombées, c'est vrai que tata'a gaval, mais les gouttes qui sont tombées, eh bien, elles rendent taref la pellicule extérieure. Kedeklipa. Le kedeklipa, ça, il est taref, il faut le retirer, et tout le reste, il est caché. Et s'il n'y avait pas à l'intérieur de cette marmite un aliment, eh bien, tout est autorisé. Pourquoi? Parce que c'est le même principe que deux marmites qui se sont touchées l'une et l'autre. Dans quel cas les deux marmites sont kshérot. Alors, ce que je voudrais quand même ורק אם יש 60 בתבשיל כנגד המקום, קצר שבתבשיל, ויביאו חומרה בלותה. D'accord. Donc, alors, là, il y a... alors, on va juste résumer, d'accord? On va juste résumer un char. Voilà, là, on a fini le siman. On va résumer un petit char. On va résumer un petit char. On ne le lira pas à l'intérieur, mais par rapport au statut de la marmite. Donc, de quoi nous parle le char dans le Sif Katan Guimet? On peut le lire, mais on ne va pas le traduire, on va dire qu'on le lit d'un bout à l'autre et on le résume. Aval Agdera sera le Vachel Ba, lo Basar, velo Halal.
dans Maran HaShulchan Aruch, on a dit que l'Agdera est interdite à l'utilisation, et il est interdit de faire cuire à l'intérieur ni de la viande, ni du lait. D'accord? אבל הגדרה אסורה לבשל בה לא בשר ולא חלב. nous dit le char, לפי שהתבלוע משניהם, ילקח, אסור לבשל בה בשר לכתחילה, אפילו אחר מעת לעת מבישול זה, כמו שאסור לבשל חלב לכתחילה בגדרה של בשר, אחר מעת לעת. מי הוא? אם בישל בשר תוך מעת לעת, לבישול בחלב, שיטה דתבשיל אסור, אבל אם בישל בחלב, שיטה דמותר בדיעבד. אבל שאר דברים שאינן לא של בשר ולא של חלב, כגון ירקות, דגים וכהיבנה, מותר לבשל בה אפילו לכתחילה. ולכמן סימן צדיק ד' סעיף ה', כתב הרב, דנוהגים לאסור הכלי שאינו בן יומו, אפילו לשאר דברים בן יומו. אם כן, כל שכן כאן, דנתבשל בו בשר ממש. וצריך לומר, וכאן סתם הדברים בעניין דין. De quoi nous parle le char? Quel est en réalité le statut de cette marmite dans laquelle on a fait cuire de la viande ou du lait? Tout le problème ici, dans notre siman, c'est lorsqu'on a fait cuire dans une seule et même marmite à la fois de la viande et à la fois du lait. Alors là, oui, la marmite a absorbé un goût qu'elle va réinjecter, un goût de viande qu'elle va réinjecter dans un plat de lait ou vice-versa. Elle a absorbé du goût de lait qu'elle va réinjecter dans un aliment de viande. Maintenant, la question que se pose le char, quel est le dîme lorsque la marmite a absorbé du goût de lait ou du goût de viande, mais qu'après cela, on va faire cuire à l'intérieur de cette marmite quelque chose de parvé. Est-ce que je pourrais autoriser à la consommation l'aliment parvé qui a été cuit dans une marmite qui a absorbé du goût de viande ou pas? Et quel sera le dîme si ça a été fait dans les mêmes 24 heures? Est-ce que j'aurai le droit? Est-ce que l'aliment lui-même, comme nous dit le char, נוהגים לאסור הכלי שאינו בן יומו אפילו לשאר דברים, pardon, אבל שאר דברים שאינן לא של בשר ולא של חלב, כגון ירקות ודגים וחיי גבנה, מותר לבשל בה אפילו לכתחילה. Vous avez une marmite de viande, j'ai utilisé le matin ma marmite de viande pour faire cuire à l'intérieur de la viande. Une heure après, j'ai lavé cette marmite, elle est toute propre, je la remplis d'eau et je fais cuire des légumes à l'intérieur. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Le Réma nous dit non, interdiction. Il faut 3 sets de marmites. Une marmite de viande, une marmite de lait et une marmite parvée. Mais la marmite de viande ne pourra pas servir pour de la nourriture parvée comme des légumes. Et si jamais on fait cuire à l'intérieur des légumes, si on fait cuire à l'intérieur d'une marmite de viande des légumes, eh bien ces légumes, si on les fait cuire dans les mêmes 24 heures où on a fait cuire à l'intérieur de cette marmite de la viande, ces légumes sont également de la viande. Ils ont absorbé du goût de viande. Et donc on ne pourra pas les manger avec du lait. Voilà l'avis du Réma. D'après Shulchan Aruch, comme on va le voir également dans le Siman prochain, Siman Tzadik Dalet, c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse vite, le Shulchan Aruch nous dit aucun problème. Tout le problème, c'est quand on a fait cuire dans la marmite à la fois du lait et à la fois de la viande. C'est-à-dire qu'on fait cuire dans la même marmite dans laquelle on a fait cuire de la viande, on fait cuire également du lait. Alors là, oui,
là, la marmite est interdite à la consommation, elle est interdite à l'utilisation, il faut la cachériser. Le plat qui est à l'intérieur, ça dépend si on a laissé la marmite au repos pendant 24 heures ou pas. Si on a laissé la marmite pendant 24 heures au repos, eh bien, si on a laissé la marmite, alors là, on pourra consommer le lait qui est à l'intérieur de cette marmite, mais si on n'a pas laissé la marmite au repos pendant 24 heures, eh bien, pour utiliser l'aliment qui a été cuit à l'intérieur, il faudra une quantité 60 fois plus grande d'aliments que le goût qui a été absorbé dans les parois. D'accord? Ça, c'est quand c'est du lait et de la viande. Mais quand c'est du parvé, eh bien, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Eh bien, parce que ça dépend du statut de la marmite. Alors, c'est comme ça qu'on va récapituler. Alors, bien sûr, regardez juste encore un petit char. Le char nous dit, sur les paroles du Réma, qui nous dit Veru khumra belotam, c'est une khumra sans aucune raison, eh bien, nous dit le char, parce que nous dit le char, en réalité, oui, il y a une raison. Parce que parfois, la vapeur, elle est plus grave que le goût. Le goût qui a été absorbé dans la marmite, ben, c'est du goût, mais quand il va être réinjecté à l'intérieur de l'aliment, il n'est pas. C'est quoi? C'est du goût à peine. Mais quand c'est de la vapeur, elle est plus grave que le goût. Voilà ce que nous dit le char dans le Seif Katandal. Donc, je reviens à notre histoire de marmite qui a servi à la fois pour faire cuire de la viande et qui va servir après pour faire cuire euh, et qui va nous servir après euh, pour faire cuire de, euh, de la viande. Ah oui, excusez-moi. Là, là, je voudrais voilà, voilà. Là, je voudrais, avec votre permission, donc on a parlé d'un premier cas de figure. A-t-on le droit de faire cuire quelque chose de parvé à l'intérieur d'une marmite de viande ou de lait? Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, on passe à un autre thème. Un autre thème, d'accord? Euh, Maintenant, on passe à une marmite. Une marmite de viande dans laquelle on a fait cuire du lait. Mais il y avait une quantité 60 fois plus grande de lait que le goût de viande absorbé dans la marmite. Et tout ça, on l'a fait durant les derniers 24 heures. Quel est le statut de cette marmite? On reprend. On a fait cuire dans les mêmes 24 heures d'abord de la viande et tout de suite après du lait. Mais il y avait une quantité de lait 60 fois plus grande que une quantité de lait 60 fois plus grande que le goût de viande absorbé dans les parois. D'accord? La question est de savoir quel est le statut de cette marmite. Alors, le Shulchan Aruch, lui, qu'est-ce qu'il nous a dit? Avalagdera, asura levashelba, lo basam, velo chalav. D'accord? Le Shulchan Aruch nous a dit, à partir du moment où on a fait cuire du lait et de la viande
dans une seule et même marmite, im shahamet et kodem shebishel ba, avec les noten tam nifgam, ou mutar atavshili, aval agdera, asurel bashel ba, lo basar, velo chalav. Donc l'agdera est interdite, même si on a attendu 24 heures, et même si il y avait une quantité de lait 60 fois plus grande que le goût de viande absorbée dans les parois de cette marmite. D'accord? C'est terminé, la marmite est interdite. Eh bien, d'après le Baal Haïtou, comme nous le dit ici, voilà, nous l'avons ici, alors, vous regarderez dans le Taz Sil Katan Bet, d'accord? Mais pour l'instant, on récapitule directement. Donc, d'après le Baal Haïtou, l'agdera, elle devient parvée. Et il est autorisé de faire cuire maintenant dedans tout ce qu'on veut. Vous vous rendez compte ce que dit le Baal Haïtou? Il nous dit quelque chose de très impressionnant. Il nous dit à partir du moment où on a fait cuire à l'intérieur de cette marmite de viande, on a fait cuire du lait, mais qu'il y avait une quantité 60 fois plus grande de lait que le goût de viande absorbé dans les parois, eh bien, cette marmite devient parvée. Pourquoi? Parce que la quantité de lait 60 fois plus grande qui a été cuite à l'intérieur de cette marmite, donc cette quantité 60 fois plus grande a annulé le goût de viande absorbé dans les parois. À partir de maintenant, eh bien, cette marmite est devenue parvée. Ça, c'est ce que nous dit le Baal Haïtour. Baal Haïtour. Vient le tour et nous dit, ma piton, la marmite, elle ne peut pas devenir parvée. La marmite a absorbé une grande quantité de lait maintenant. D'après Shulchan Aruch, c'est logique. À partir du moment où la marmite a absorbé à la fois de la viande et à la fois du lait, elle est très fin. Il y a un mélange de lait et de viande à l'intérieur de cette marmite, un mélange de lait et de viande qui a été absorbé dans les parois de la marmite. Donc là, c'est évident, la marmite est très fin. Mais d'après le Baal Haïtou, elle redevient parvée, c'est pas possible. Donc nous dit le tour, parvée, elle ne pourra jamais le devenir. Maximum, ce qu'elle peut devenir, elle peut devenir khalavi. C'était une marmite de viande avant, et bien maintenant, c'est devenu une marmite de lait à partir de maintenant. Et on aura le droit, les khatrila, de faire cuire à l'intérieur du lait. Et maintenant, la nafkamina, la conséquence pratique, maintenant, on revient à notre question. Est-ce qu'on a le droit de faire cuire à l'intérieur des légumes? D'après le Shulchan Aruch, étant donné que la marmite a absorbé à la fois de la viande et à la fois du lait, c'est terminé. Même un aliment parvé, on ne pourra plus le faire cuire à l'intérieur de cette marmite, parce que cette marmite est très fine. D'après le Baal Haïtou, qui pense que une fois qu'on a fait cuire une quantité 60 fois plus grande que le goût de viande qui a été absorbé dans les parois, eh bien cette marmite devient parvée, elle est ni viande ni lait, elle devient parvée. C'est évident que d'après lui, on pourra à partir de maintenant utiliser cette marmite pour faire cuire à l'intérieur des légumes. Mais nous dit le tour, nous dit le Taz, d'après le tour, eh bien même d'après le tour, qui dit que cette marmite est devenue une marmite de lait, on pourra faire cuire à l'intérieur
Rappelez-vous, on a fait cuire de la viande, après ça, on a fait cuire du lait. Eh bien, maintenant, cette marmite est devenue une marmite de lait. On pourra faire cuire à l'intérieur des légumes à condition que ce soit pendant les derniers 24 heures. אם בישלו בה ירקות בתוך מעת לעת, לאחר שבישלו בה בשר במקום חלב, לדעת הרשב"א, מותר מיד אחר כך לבשל בה גבינה, משום דהירקות כביכול הכשירו את הגדירה מטעם הבשר והקלישו אותו. Qu'est-ce que nous dit le Rashba? D'après le Tour, si on a fait cuire de la viande, et tout de suite après avoir fait cuire de la viande, on a fait cuire des légumes, eh bien, en faisant cuire des légumes à l'intérieur de cette marmite, les légumes ont absorbé le goût de viande et en réalité, ils ont atténué le goût de viande. C'est comme s'ils l'ont cachérisé, comme s'ils avaient cachérisé cette marmite du goût de viande qu'elle avait absorbé. Et à partir de maintenant, on pourra faire cuire du lait à l'intérieur de cette marmite de viande. Donc, on aura transformé une marmite de viande en marmite de lait grâce aux aliments parvés qu'on a fait cuire entre les deux, entre le moment où on a fait cuire de la viande et le moment où on a fait cuire du lait. On a cachérisé cette marmite. Voilà ce que nous dit le Tour. On peut le lire, mais vraiment sans expliquer, on le lit d'une seule traite. Rachal Perikol Abassan, סימן מ"ז כתב שעיקר החומרה דווקא באותן כיסויים שהם קצרים למעלה ויש בהם חלל ואי אפשר לקנחם יפים מן הרתיחה שעולה לשם. וכל שיש איסור בעין לא אמרינן בנותן טעם נפגם, אבל בכיסוי רחב שיכולה היד לשלוט שם לקנח יפה, מותר כלשהו אינו בן יומו. עד כאן. ונראה לעניות דעתי לנהוג בזה שיש משער, אם יש בתבשיל 60 נגד מקום הקצר שבכיסוי, אז אין שם חשש איסור בכיסוי, תפי מגדרה. Je saute juste ça parce que c'est pas, je préfère aller juste directement. Voilà, Katavato, nous sommes au milieu. Katavato Besham Rashba. Chez Im Bichel, je saute directement parce que c'est de ça qu'on a parlé. Ce que le Taz dit au début du Seif Katabet, on saute parce que c'était pas notre. Peut-être qu'on reviendra après là-dessus. Mais pour l'instant, je voulais juste m'attarder sur ce din. Est-ce qu'on peut cachériser une marmite de viande et la transformer en marmite de lait si on la fait cuire au milieu quelque chose de pain? Eh bien, c'est écrit au milieu. Katav Hatou. Regardez, je vous le mets sur. Voilà le Taz. Sif Katan, Bet, le voilà. Katavatu, vous l'avez là en plein milieu, sur l'écran. Katavatu Bishem Rashba, Sheim Bishel Yirakot Begdera Shel Basar, Shemutar Levashel Achar Kach Gvina. J'ai fait cuire des légumes dans une marmite de viande, nous dit le Tour au nom du Rashba. J'aurai le droit maintenant de faire cuire à l'intérieur du fromage. Pourquoi? Parce que en faisant cuire des légumes dans cette marmite de viande, les légumes ont atténué l'intensité du goût de viande qui a été réinjecté dans les légumes. Et maintenant, eh bien, ce n'est plus une marmite de viande, c'est une marmite parvée. Et donc, si maintenant je veux transformer cette marmite qui était à l'origine une marmite de viande, je veux la transformer en marmite de lait, grâce à la cuisson des légumes dans cette marmite, je pourrais le faire. Nous dit le Taz, Vehainu Bekli et Shatav She'en Bliatan Merubat, Aval Le'ael Bekli Cheles Chalak Chalak Atural Bar al Hitur.
שכתב כמו ברשב"א, והקשה בית יוסף על הטור, שהביא דעת הרשב"א, là, mais Siman Tzadik Dalet, ce qu'on va lire maintenant, bientôt dans le prochain Siman, הביא הטור דעים בשלום מים תוך מעת לעת של בשר, דמשמע דעל כל פנים, לא נקלש טעם הבשר כל כך, כך כתב המרשל דלא קיימה לן כרשב"א, מכל מקום צריך ליישב דעת הטור, שהביא דעת הרשב"א להלכה, בסימן צדיק ד' מוכח דלא אמרינן, נקלש כוח בלע הבשר מחמת המים שנתבשלו בו, או כמו שכתוב בסעיף ה' שם, ונראה לי דקן מהירה, שבישל הירקות בגדרה ממש כשיעור שבישלו בו בשר, וראיה שלמדו ממה שכתב גבי חטאות, לכל יום נעשה גאול לחברו, ומסתומה בכל יום היו מבשלים חטאות בשווה, משום הכי אהבה כהגעלה ממש, מה שאין כן בשם מקומות, שיראה מעשה שבישל מים, ולא נתכוון שיהיה ממש בשיעור שבישל בשר, וזה לא עדיף כהגעלה, כמו שכתוב בבית יוסף, בשם הגאות שערי דורה, זה מקשה, למה לא יהיה בישול במקום הגעלה. Voilà, donc ici en fait, ici, ce qu'on a objecté par rapport à ce qui est écrit plus loin, d'accord? On ne dit pas si ce sont des légumes qui ont été cuits dans une marmite de viande, eh bien ces légumes absorbent le goût de la viande et elles peuvent cachériser entre guillemets la marmite de viande parce qu'elles vont affaiblir, elles vont diminuer l'intensité du goût de viande absorbé dans les parois de cette marmite. Mais si on fait cuire à l'intérieur de l'eau, eh bien l'eau n'a pas la même capacité que les légumes d'atténuer le goût de viande absorbé dans les parois de la marmite. Et donc cette eau qui a été bouillie à l'intérieur de cette marmite n'est pas considérée comme une cachérisation, ce n'est même pas comme une agala. Ce n'est même pas comme une agala. Donc, c'est juste une petite pause 30 secondes. Seconde à bouteille. Regardez, on fait juste un petit résumé. On fait un petit résumé du Taz. Donc, nous sommes dans le Taz, Touré Zahav, Siman Tzadik Gimel, Seif Bet. Seif Bet. Le Taz, au début, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, duquel va découler le deuxième cas de figure. Premier cas de figure, quel est le dîme lorsque l'on a fait cuire du lait dans une marmite de viande, d'accord? On a fait cuire du lait dans une marmite de viande durant les dernières 24 heures. C'est toujours le sujet. On parle toujours dans les dernières 24 heures. Donc, d'après le Shulchan Aruch, ce qui est écrit dans le chat du Shulchan Aruch, à partir du moment où on a fait cuire du lait dans une marmite de viande, la marmite est très fin, elle est inutilisable. Elle n'est pas utilisable à la cuisson, c'est terminé, c'est ce que nous dit Maran à la fin du seif, du seul seif de ce Siman Tzadik Gimel. Aval Agdera, Asura Levashel Ba, Lo Basar, Velo Chalav. L'Agdera est totalement Asura. Le Baal Haïtour lui dit la marmite est devenue parvée. Comment elle est devenue parvée? Eh bien, pourtant, c'est Méretlet, c'est durant les dernières 24 heures, oui. Mais comme elle a absorbé à la fois du lait et à la fois de la viande, eh bien, d'une marmite de viande, elle s'est transformée en marmite de lait. Le tour, lui, il dit quelque chose qui est un petit peu plus, qui est en fait entre le Shulchan Aruch et entre le Baal Haïtour.
Le tour lui dit, l'Agdera n'est pas taref. Elle n'est pas taref. Pourtant, elle a été utilisée durant les mêmes 24 heures, à la fois pour de la viande et à la fois pour du lait. Donc, a priori, le Shulchan Aruch a raison. Elle a absorbé à la fois de la viande et à la fois du lait, à la fois du goût de viande et à la fois du goût de lait. Donc, pourquoi elle ne serait pas taref? Nous dit le tour. Non. Même si c'est dans les derniers 24 heures, dans les mêmes 24 heures qu'elle a absorbé les deux aliments à la fois, eh bien, c'est le dernier aliment qui prime. Qu'est-ce qu'on a fait cuire à l'intérieur de cette marmite en dernier? Du lait? Eh bien, on l'a transformé en marmite de lait. À partir de maintenant, cette marmite devient du lait et d'après le tour, on aura le droit de faire cuire à l'intérieur du lait à partir de maintenant, sans même avoir eu besoin de la cachériser. Alors que d'après Maran Shulchan Aruch, la marmite est taref, il est interdit de faire cuire quoi que ce soit tant qu'on ne l'a pas cachérisée. Eh bien, dans le tour, il dit c'est bon. Étant donné que ce n'était que du goût, même si ce n'était pas du goût détérioré, puisque on a fait cuire les deux aliments dans les mêmes 24 heures, malgré tout, on a pu, grâce à la cuisson du dernier aliment, c'est le dernier aliment qui prime, et on a transformé cette marmite d'une marmite de viande en marmite de lait. Qu'est-ce qui découle d'ici? Nous dit le Taz. Nous dit le Taz, il rapporte au nom du Rajba, même si on n'est pas d'accord avec le tour, d'accord? La halakha n'est pas comme le tour. Mais en revanche, on a gagné quelque chose. On a gagné quelque chose dans le cas de figure où au lieu de faire cuire du lait dans cette marmite de viande, on a fait cuire des légumes qui sont parvés. Et là, la question se pose. Si on a fait cuire des légumes durant les mêmes 24 heures, tout de suite après avoir fait cuire de la viande, bien évidemment, à chaque fois, une fois qu'on a fait cuire de la viande, on nettoie la marmite, on la lave totalement, il n'y a plus aucun résidu de viande, il ne reste que du goût de viande qui a été absorbé dans les parois. Mais maintenant, on fait cuire à l'intérieur des légumes. Donc, dans les mêmes 24 heures, on a fait cuire à la fois de à la fois de la viande et tout de suite après, on a fait cuire, euh, des légumes. Eh bien, le Rajba nous dit, tout de suite après, une fois qu'on aura fait cuire des légumes à l'intérieur de cette marmite de viande, on l'aura cachérisé de son goût de viande. Pourquoi? Eh bien, parce que les légumes vont absorber le goût de viande et ces légumes vont affaiblir le goût de viande. Et c'est mieux quand on fait cuire des légumes que quand on fait cuire simplement de l'eau. Parce que l'eau ne pourra pas affaiblir le goût de viande absorbé dans les parois de cette marmite. L'eau n'a pas suffisamment de force pour affaiblir le goût de viande. Mais les légumes, eux, étant donné qu'ils sont parvés, eh bien, ils vont absorber en quelque sorte le goût de viande. Il y a une très grande logique qui se cache derrière cela. Ils vont absorber le goût de viande et ils vont même, non seulement ils vont absorber, mais ils vont frapper l'intensité du goût de viande à l'intérieur des parois, de cette marmite. Prenez un exemple. Et donc, s'ils vont affaiblir le goût de viande absorbé dans les parois de cette marmite, ces propres légumes que l'on vient de faire cuire à l'intérieur, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La marmite aura été, entre guillemets, cachérisée de son goût de viande, et maintenant, on pourra faire cuire à l'intérieur du fromage. On pourra faire cuire à l'intérieur tout de suite après du fromage parce que, encore une fois, les légumes ont atténué l'intensité du goût de viande absorbée dans les parois de cette marmite de viande
même si même si on a fait cuire ces légumes tout de suite après avoir fait cuire de la viande. Donc, dans les mêmes 24 heures, on a fait cuire d'abord de la viande et après des légumes. Eh bien, les légumes, elles ont une capacité ultra, une capacité super duper d'atténuer le goût de viande, chose que l'eau n'aurait pas pu faire. Donc, donc et donc c'est ça qui ressort d'ici, c'est ce que nous dit le tour au nom du Rashba, אם בישל ירקות בגדרה של בשר, שמותר לבשל אחר כך גבינה, שכבר נקלש טעם הבשר. Et tout cela, c'est quand ça a été cuit l'un derrière l'autre. Donc, de la viande, et tout de suite après, une fois qu'on a bien lavé la marmite de viande, on fait cuire des légumes parvés. Donc, les légumes parvés ont, entre guillemets, cachérisé cette marmite de viande et l'ont rendue parvée. Et bien maintenant, on peut la transformer en marmite calavite, marmite de lait, והיינו בקני שטף, שאין בלי עתן מרובה, אבל לאל בקני חרס, חלק על בראיתו שכתב כמו ברשב"א. יפה, ואם בישול מים תוך מעת לעת של בשר דמשמע דעל כל פנים, לא נקלש טעם הבשר כל כך. D'accord? Et donc là-dessus, il y a le Beth Yosef qui vient objecter sur la vie du Rashba et il dit, mais je ne comprends pas. Dans le prochain siman, quand on fait cuire de l'eau, maïm dans une marmite bessarite, l'eau, elle n'atténue pas le goût de la viande. Alors pourquoi les légumes, ils atténueraient? Donc, le Beth Yosef, pour lui, au début, il pense que l'eau ou les légumes, eh bien, ça a le même potentiel. Les légumes n'ont pas plus de force que l'eau. Et donc, si l'eau ne peut pas cachériser une marmite bessarite pour pouvoir l'utiliser à partir de maintenant en tant que chalavite, eh bien, il ne comprend pas quelle différence il y a entre l'eau et les légumes. Mais en réalité, si vous regardez bien, prenez des légumes verts ou même des légumes oranges. C'est tellement fort, la couleur des légumes est tellement forte qu'elle s'imprègne à l'intérieur des parois. Parfois, il faut frotter. Donc, c'est évident qu'il y a une différence entre un légume et de l'eau simple. Eh bien, c'est ce que dit donc, c'est la coucha du Beth Yosef. À la fin, Karkatav et Marshal, de l'Okaïmanan Karajba, Mikol Makom, Sarich Liyachev, Datatou, Chevi Data Rajba la Halacha, בסימן צדיק ד' מאוחר, דלא אמרינן נקלש כוח בלה הבשר מחמת המים שנתבשלו בו. L'eau n'a pas la même force que les légumes. Moi, j'ai katav bessif et sham. Donc, on va y arriver. C'est pour ça que je voulais étudier avec vous juste ce séif. Vénéreli de kan maïre. Pardon. Vénéreli, nous dit le Taz, de kan maïre chez Bichel הירקות בגדרה ממש כשיעור שבישלו בו בשר. Donc, on a fait cuire des légumes à l'intérieur de la marmite autant de temps qu'on fait cuire de la viande. Vous savez combien de temps combien de temps ça prend pour faire cuire de la viande? La viande, elle est très, très dure. Ça prend beaucoup de temps pour la faire cuire. Eh bien, nous dit le Taz, ici, il s'agit d'un cas de figure. On a fait cuire les légumes autant de temps qu'on fait cuire la viande. Et là, c'est évident que le goût des hiérakot, le goût des légumes, va s'imprégner dans les parois de la marmite et va transformer le statut de la marmite. C'est ce que nous dit le Taz. Nir Eli, shekal medouba, shebichel et hiérakot, bagdera, mamash, כשיעור, הכוונה כמו אותו זמן שבישלו בו בשר, והראיה שלמדו ממה שכתב לגבי חטאות, וכל יום נעשה הגעלה לחברו, מסתמה בכל יום היו מבשלים חטאות בשווה, ומשום הכי אבל כהגעלה ממש, מה שאין כן בשאר מקומות, שאירע מעשה שבישל מים
ולא נתכוון שיהיה ממש בשיעור שבישל בשר, וזה לא עדיף כהגעלה. כמו שכתב הבית יוסף בשם הגאות שערי דורא, דמקשה, למה לא יהיה בישול במקום הגעלה? Et pourquoi c'est pas comme la Haggalah? Eh bien, c'est parce qu'on n'a pas fait cuire autant de temps l'eau comme si on avait fait cuire de la viande. Donc, on récapitule. Nous dit le Taz. On peut dire qu'il y a deux possibilités de répondre à la coucha du Beth Yosef. Quelle différence y a-t-il entre l'eau qui ne cachérise pas la marmite, comme on le voit là-bas, et ici, où le Rashban dit, si j'ai fait cuire des légumes dans une marmite de viande, eh bien, je pourrais à partir de maintenant utiliser cette marmite de viande pour faire cuire du fromage. Comment est-ce possible? Si dans le prochain siman, l'eau n'est pas capable de cachériser la marmite de viande pour pouvoir la rendre apte à pour pouvoir la transformer en khalavi, eh bien, pourquoi ici ça serait possible? Donc, il y a deux possibilités de réponse. Ou bien, lorsqu'on fait cuire des légumes, eh bien, les légumes, et on les fait cuire autant de temps que la viande, non. Eh bien, les légumes vont affaiblir le goût de la viande. Et là, à ce moment-là, le Rashba, ça explique pourquoi, d'après le Rashba, on pourra transformer cette marmite de viande en marmite de lait, ou bien, même si ce n'est que de l'eau qu'on a fait cuire dans cette marmite et non pas des légumes, mais si le temps de cuisson de l'eau à l'intérieur de cette marmite est équivalent au temps de cuisson de viande, eh bien là, oui, la viande a la capacité d'extraire totalement le goût de viande et c'est ce qui pourra nous permettre de transformer cette marmite de viande en marmite de lait. Voilà ce que nous explique ici ce que nous explique ici le Taz. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir passer au Siman Tzadik Dalet. On va juste arrêter et envoyer un autre lien pour que ce Siman soit totalement enregistré. Et là, maintenant, c'est l'essentiel. Maintenant, le Siman Tzadik Dalet, c'est l'essentiel. Si vous voulez, on va quand même lire avant d'arrêter ce Siman. On va juste lire, avec votre permission, le Seif Hei. Excusez-moi, Rav, ces Oui. légumes vont rester parves? C'est quoi? Juste en passant. Les légumes qu'on a fait cuire vont rester parves? Eh oui. C'est pour ça que, alors, si en fait on récapitule, on a parlé de 3 thèmes. Mhm. On a parlé premier thème dans le char, Seif Katan Bet. Comprenez tout? Tous ces thèmes sont liés les uns aux autres. Tous ces thèmes sont liés les uns aux autres et c'est lié au fait de savoir est-ce que donc quel est le statut de cette marmite? Une marmite dans laquelle on a fait cuire de la viande et après on a fait cuire à l'intérieur du lait. Quel est le statut de cette marmite? Pourquoi c'est important? Alors, nous dit le Taz, premier thème qu'on a traité, c'est que dans le cas de figure que le Shulchan Aruch cite, où on a fait cuire d'abord de la viande et après du lait, que là, la marmite est inutilisable tant qu'on ne l'a pas cachérisée, parce que d'après Shulchan Aruch, elle a absorbé à la fois de la viande, à la fois du lait. À la différence du Baal HaTour qui lui dit que la marmite est devenue parvée, mais à la différence du Tour qui lui dit que la marmite est devenue chalavite. Ça, c'est un premier thème. Mais, nous dit le char,
dans le Sif Katan Gimel, il nous dit c'est parce qu'on a fait cuire à l'intérieur de cette marmite de viande, tout de suite après la viande, on a fait cuire du lait, que la marmite est inutilisable. Mais si à la place du lait, on avait fait cuire quelque chose de parvé, eh bien, d'après le Shulchan Aruch, c'est comme ça que le char déduit du Shulchan Aruch, eh bien, ces légumes seront cachés ils seront cachés à la consommation et bien évidemment, la marmite aussi sera cachée. Alors que le Réma, lui, n'est pas d'accord. Vous comprenez? Le char, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait, il a, il a fait une déduction, il a, euh, il a, il a fait une projection du cas de figure du Shulchan Aruch. De ce cas-là, il s'est projeté sur un autre cas, pas le cas où on a fait cuire dans la marmite d'abord de la viande et après du lait, mais le cas où on a fait cuire de la viande et après ça, on a fait cuire des légumes par. Est-ce que là, on aura le droit d'utiliser cette marmite ou pas? Nous dit le char, d'après l'avis du Shulchan Aruch, oui, il n'y a aucun problème. C'est que quand il y a un mélange de lait et de viande dans la même marmite, que là, on ne peut plus utiliser la marmite d'après Shulchan Aruch, tant qu'on ne l'a pas cachérisée. Mais si on a utilisé une marmite de viande et tout de suite après, on a utilisé des légumes qui sont parvés, eh bien, ces légumes, la marmite reste cachée. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, on pourra utiliser, on pourra consommer ces légumes. Ça, c'est donc premier cas, viande et lait. Deuxième cas, viande et légumes. Troisième cas de figure, lorsqu'on a fait cuire de la viande, on a fait cuire des légumes, ça on avait le droit. On a dit d'après Shulchan Aruch qu'on a le droit de faire cuire des légumes après la viande. Mais dans le troisième cas de figure, qu'est-ce qu'on a fait après avoir cuit de la viande et après avoir cuit des légumes? On veut maintenant faire cuire du fromage. Est-ce que on aura le droit de faire cuire maintenant du fromage dans cette marmite? Alors, et ça, c'est un cas de figure, a priori, ce n'est pas le cas de figure dont le Shulchan Aruch a parlé. Parce que lui, il a parlé d'un cas de figure où on fait cuire de la viande et tout de suite après, du lait. Et là, il a dit la marmite est taref. Mais est-ce que si, au milieu du processus, entre le moment où on a fait cuire de la viande et le moment où on a fait cuire du lait, on a intercalé la cuisson de légumes, est-ce que ces légumes-là ont atténué l'intensité du goût de viande de telle sorte à ce que maintenant, on puisse même transformer cette marmite de viande en marmite de lait? Eh bien, d'après le Rajba, oui, même si c'est, pour répondre à la question de Rabbi Haïm, Rabbi Mordechai, je ne sais plus, Rabbi Haïm, même si c'est durant les derniers 24 heures, Meret, Meret, à partir du moment où on a stoppé, on a extrait le goût de viande absorbé dans les parois de cette marmite en faisant cuire quelque chose de parvé, eh bien maintenant on pourra transformer cette marmite de viande en marmite de lait. Donc si on récapitule, on a 3 cas de figure. Le premier, je vais très vite maintenant puisqu'on a, on a bien compris. Premier cas de figure, c'est le cas du Shulchan Aruch. On a fait cuire dans les mêmes 24 heures d'abord de la viande et après du lait. D'après Maran, cette marmite est tréfa. On ne pourra pas la réutiliser tant qu'on ne l'aura pas cachérisée. Deuxième cas de figure, après avoir fait cuire de la viande à l'intérieur de cette marmite, on fait cuire des légumes. Quel est le dîme des légumes? D'après Maran, étant donné qu'ils sont parvés, il n'y a aucun problème. Ils ont, peut-être que là déjà on peut faire entrer la svara, étant donné que ce sont des légumes, ils ont hiklishu, c'est-à-dire qu'ils ont frappé l'intensité du goût de viande, ils ont atténué l'intensité du goût de viande, et maintenant, eh bien, la marmite, ces légumes sont
sont parvés, restent parvés, et la marmite, eh bien, voilà. Et on va parler que des légumes. Les légumes sont parvés. Troisième cas de figure, donc premier cas de figure, les viandes. Deuxième cas de figure, viande et légumes. Troisième cas de figure, viande, légumes, lait. Ah, viande, légumes, lait, est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit? A priori, le Shulchan Aruch n'en a pas parlé. Il ne nous a pas parlé de viande, légumes, lait. Eh bien, le tout ramène au nom du Rajba, et ramène au nom du Rajba, comme quoi, à partir du moment où on a fait cuire des légumes tout de suite après de la viande, eh bien, la cuisson de ces légumes nous permettra de transformer cette marmite de viande en marmite de lait. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que ce din, il est accepté par le Shulchan Aruch? Alors, étant donné que le Bet Yosef c'est Shulchan Aruch, il a posé une question sur le tour, sur le din que le tour a ramené au nom du Rajba, comme quoi on peut transformer une marmite de lait, une marmite de viande en marmite de lait, ou vice-versa, si au milieu, on a fait cuire des légumes parvés, parce que les légumes parvés vont atténuer le goût de l'aliment, hein, et ce qui me permettra de transformer cette marmite en aliment inverse. Si c'était une marmite de viande, je vais la transformer en lait, et si c'était une marmite de lait, je vais la transformer en viande, grâce à la cuisson des légumes. Alors le Beth Yosef, il dit, oui, mais je ne comprends pas. Quelle différence y a-t-il entre les légumes, comme dit le Rajba, et de l'eau? L'eau ne peut pas transformer la marmite ne peut pas transformer une marmite de viande en lait ou de lait en viande. Alors pourquoi les légumes pourraient la transformer? Donc a priori, quand il pose cette question, on a l'impression que dans le troisième cas de figure, viande, légumes, lait, eh bien, la cuisson de légumes ne nous a pas aidé pour transformer la marmite de viande en marmite de lait. Si le Beth Yosef pose cette question, nous dit le Taz, oui. Il se peut que même le Shulchan Aruch soit d'accord avec le din du Rajba, parce que la question que le Beth Yosef a posée, c'est sur l'eau. Ou bien c'est sur l'eau un minimum de temps, pas autant de temps que ça prend pour faire cuire de la viande, ou bien la raison pour laquelle le Beth Yosef est d'accord avec le troisième cas de figure, comme quoi quand on a fait cuire dans une marmite de viande, après cela des légumes et du lait, on peut transformer cette marmite de viande en marmite de lait grâce à la cuisson des légumes qui étaient au milieu. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a une différence entre les légumes et l'eau. Les légumes, eux, ont la capacité d'atténuer le goût de viande, ce qui va me permettre de transformer cette marmite de viande en marmite de lait. Chose qui n'est pas possible lorsqu'on fait cuire de l'eau, on fait bouillir de l'eau dans une marmite. Parce que la force des légumes est plus forte que la force de l'eau. Ou bien, deuxième réponse, le Beth Yosef sera d'accord dans le troisième cas de figure, quand on a le troisième cas de figure qui nous parle d'un cas où on veut transformer une marmite de viande en marmite de lait, comment? Si on a fait cuire à l'intérieur de l'eau durant une période significative, qui est une période aussi longue que ça prend pour faire cuire de la viande. Donc on va dire, pour faire cuire de la viande, on a besoin d'une heure. Et bien là, si on a fait bouillir de l'eau pendant 1 heure dans une marmite de viande, on pourra cachériser cette marmite de viande en marmite de lait. Même le Shulchan Aruch sera d'accord. Voilà pour ce siman. Quand je fais cuire mes légumes, je dois les faire automatiquement cuire dans l'eau ou pas? Pardon?
quand je fais cuire mes légumes, dans le troisième cas, Oui. je dois les faire cuire dans l'eau, ces légumes, ou alors je dois les faire à même la marmite, avec de l'huile, par exemple. Non, même, même dans de l'eau, mais si on fait cuire, c'est pour ça que le Taz a dit, on a fait cuire les légumes suffisamment de temps dans la marmite, comme si on avait fait cuire de la viande. Mais vous vous rendez compte, quand on fait cuire des légumes tellement de temps dans une marmite d'eau, eh bien l'eau se transforme en purée de légumes. Et donc oui, bien sûr que la purée de légumes va s'imprégner dans les parois de la marmite, ce qui va faire que les parois vont en quelque sorte se cachériser eux-mêmes. C'est ça que nous dit le Taz ici. Si vous voulez, on relit rapidement, mais parce que je voudrais arriver au Siman Tzadik Daled, mais on relit rapidement. Regardez, je lis avec vous au milieu du Seif Katan Bet, dans le Taz. Katav Atur Beshem Arashba, Im Bishel Yirakot, Begdera Shel Basar, Shemutar Levashel Achar Kach, Gvina. Pourquoi? Shekvar Niklash Tam Abasar. Ad kan leshonu. והיינו בכלי שטף שאין בריאתן מרובה, אבל לעיל בכלי חרס חלק הטור על בעל העיטור שכתב כמו ברשב"א, והקשה בית יוסף על הטור. Donc, on ne connaît pas l'avis de Maran à Beth Yosef dans le cas de figure qu'a ramené le Rashba pour l'instant. Dans le cas de figure, dans le troisième cas de figure, viande, légumes, lait, on ne sait pas. Mais qu'est-ce qu'a ramené Maran à Beth Yosef dans le prochain siman? Lait, eau et, pardon, viande, eau et lait. Il n'a pas ramené viande, légumes, lait, mais il a ramené viande, eau et lait. Pas viande, légumes, lait, mais viande, eau, lait. Donc, le Beth Yosef, Iksha Beth Yosef à la tour, chez Vidat Arashba, Deha Besiman Sadik Daled, Evi Atur, Deim Bishlu, Maïm, Toch Me'aet Le'aet Shel Basar. Durant les dernières 24 heures, on a fait cuire dans cette marmite de la viande. Mais là, ce n'est pas des légumes, c'est de l'eau. Des mashma d'alcool panim, l'eau niklash ta'am abasar. Il dit, par l'intermédiaire de l'eau qu'on a fait cuire dans cette marmite de viande, l'eau n'a pas eu la capacité d'affaiblir le goût de viande absorbé dans les parois. Mashma d'alcool panim, l'eau niklash ta'am abasar kolkar, car katav marshal, kolkar, katav marshal de l'eau kaimanan karashba. Le Maharshal dit, on n'est pas d'accord avec le Rashba. Mikol Makom, d'accord, on n'est pas d'accord avec le Rashba. Et maintenant, voilà la réponse du Taz pour essayer de répondre donc à la question du Beth Yosef. Mikol Makom tzarich liyashev. Da'atatu shevi da'ata Rashba la halacha. Besiman tzadik dalet muchach de lo amrina niklash koach bala basar michamata Maïm bo. Il y a une différence entre l'eau et les légumes. Viande, légumes, lait, oui. Les légumes ont la capacité de pouvoir me cachériser la marmite de viande pour pouvoir l'utiliser avec du lait. Mais viande, eau, lait, c'est pas bon. Parce que l'eau n'a pas la force d'atténuer le goût de la viande, comme les légumes, eux, ont la force d'atténuer le goût de la viande. Donc, la halacha besiman tzadik dalek muchach de lo amrina niklash koach bala habasar michamat ha'mayim shenitbashlu bo. כמו שכתוב בסעיף ה' שם, on va aller voir, ונראה לי, donc nous dit le Taz. Alors, le Beth Yosef, il a posé une question sur l'eau, sur le dîme de viande au lait. D'accord, dans cet ordre-là. On a fait cuire de la viande, on a fait cuire de l'eau, on a fait cuire
du lait dans cette marmite. Et le Beth Yosef n'est pas d'accord. Il dit, je ne comprends pas. Il pose la question sur le tour. Donc ça veut dire que le Beth Yosef, le Shulchan Aruch, n'est pas d'accord comme quoi l'eau peut cachériser une marmite de viande pour pouvoir la transformer en marmite de lait lorsque la cachérisation a été faite par de l'eau et non pas par des légumes. Vient le Taz et nous dit, non, il est possible que le Beth Yosef soit d'accord avec le Rashba, même quand il y a eu viande, eau et lait. Comment est-ce possible? Nous dit Venire Lili Yachet, Dekai Maire chez Bichel, Ayerakot Bagdera Mamash, Keshiu chez Bishnu Bobassar. Alors, non, il dit viande, légumes, lait. Donc, nous dit le Taz, c'est possible que le Shulchan Aruch soit d'accord avec le din du Rashba au sujet des légumes. Pourquoi? Dans quel cas de figure il s'agit? Dans le cas où on a fait cuire entre la viande et le lait des légumes durant un temps équivalent à la cuisson de la viande. Et alors, si on a fait cuire les légumes pendant 2 heures, quand vous faites cuire des légumes dans de l'eau bouillante pendant 2 heures, eh bien, les légumes deviennent de la purée de légumes. Et la purée de légumes, eh bien, elle va s'absorber dans les parois et elle va totalement affaiblir le goût de la viande. Et là, dans ce cas-là, même le Shulchan Aruch nous dit le Taz, c'est l'avis du Taz dans le Shulchan Aruch, même le Shulchan Aruch sera d'accord, d'après le Taz, que dans le cas où on a fait cuire de la viande, des légumes durant 2 heures, à tel point que les légumes sont devenus de la purée de légumes, et qu'après on fasse cuire du fromage, eh bien, même le Shulchan Aruch sera d'accord, comme quoi on pourra transformer la marmite d'une marmite de viande en marmite de lait. Nireli dekan maïre chez Bichel Ayirakot Bagdera, mamash keshiu chez Bishnu Bobassar. Et là, même le Shulchan Aruch sera d'accord, il ramène une preuve, Veraya chez Lamdo, Image Katoum Gabechatao, de Kol Yom Naasa Gioul, Nachaveru, Mistama Bechol Yom, Ayum Evashim Chataot Shave, Mishumachi avec Hagala Mamash, Machel Ken Besham Mekomot, Shira Maase Shebishel Maim, ולא נתכוון שיהיה ממש בשיעור שבישל בשר, וזה לא עדיף כהגעלה, כמו שכתב הבית יוסף, בשם הגאות שערי דורה, דמקשה, למה לא יהיה בישול במקום הגעלה. Et donc, voilà ce que nous dit le Taz. Il est très possible que le Shulchan Aruch soit d'accord avec l'avis du Rashba lorsque on a fait cuire de la viande, après ça, des légumes pendant 2 heures, le même temps que ça prend de faire cuire de la viande. On a fait cuire les légumes le même temps que ça prend de faire cuire de la viande. Donc, on va dire 2 heures. Donc, c'est devenu de la bouillie, c'est devenu de la purée de légumes. Et bien là, dans ce cas-là, si après on vide la marmite, on pourra faire cuire du fromage à l'intérieur de cette marmite. Je voudrais juste, avant qu'on coupe ce siman et qu'on passe à un nouveau siman, un siman Tzadik Dalen, juste regarder avec vous ça remue, juste regarder avec vous le siman, le siman Tzadik Dalen, Seif Hey. Voilà, comme ça là au moins, on n'a pas besoin de bouger le stander. Voilà. Donc regardez, Siman Tzadik Dalen, Seif He. Im Bishlu Maïm. Attention, entourez le mot. On est passé à vos tailles. Quelques minutes avant d'arrêter ce chiour et de passer au prochain chiour, encore une petite heure, 1h15, Blinéder, on passe au Seif He. Im Bishlu Maïm.
On est au Siman Tzadik Dalen, Seif He. Im bishlu maim begdera chadasha. ותחוו בה כף חלבית, ואחר כך חזרו ובישלו בה מים פעם אחרת, ותחוו בה כף של בשר. Donc ici, c'est pas la marmite qu'on a utilisée une fois pour de la viande, une fois pour du lait, mais c'est la louche, d'accord? Donc, on a fait cuire d'abord de l'eau. Après, dans cette eau, on a immergé une louche de lait. Après, on a refait cuire encore de l'eau. Après cela, on a immergé une louche de viande. Et ces deux louches ont été utilisées dans la même journée. L'une pour de la viande et l'autre louche pour du lait. Donc, qu'est-ce qu'on a fait dans cette marmite? On a inséré une louche de viande qui a servi à faire cuire de la viande dans la même journée et une louche de lait qui a servi à faire cuire du lait dans la même journée. Ces deux louches, on les a insérées à l'intérieur de l'eau bouillante. Et dans aucune fois des deux fois où on a immergé la louche de viande ou bien la louche de lait, à aucun moment il y avait une quantité d'eau équivalente à 60 fois plus grande que le goût imprégné dans la louche de lait et la louche de viande. Donc il n'y avait pas dans les deux fois, il n'y avait pas shishim. Qu'est-ce que nous dit Maran? אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב. אבל שאר דברים מותר לבשל, מאחר שהייתה חדשה שלא בישלו בה מעולם. Donc d'abord, nous dit Maran, dans cette שום אחד מהפעמים לא היו בה מים שישים, אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב. A priori, ça nous rappelle ce qui est écrit dans la fin, dans le Siman Tzadik Gimel Seif Aleph, comme quoi, à partir du moment où la marmite a absorbé à la fois du goût de viande et à la fois du goût de lait, eh bien, il est interdit d'utiliser cette marmite tant qu'on ne l'a pas cachérisée. Ce qu'on a lu dans le Seif Siman Tzadik Gimel Seif Aleph. Aval Agdera Asur al Vashel Ba, Lo Basar Velo Chalav. Ce qui est exactement ce qui est écrit ici. בשום אחד מהפעמים לא היו במים שישים, אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב. Mais dans le Siman Tzadik Gimel, Maran ne nous a pas dit quel était le din pour les autres aliments parvés. Quel est le din pour les autres aliments parvés? Dans le Siman Tzadik Gimel, on ne sait pas. Et dans le Siman Tzadik Dalen, oui, on le sait. Pourquoi? Parce qu'il nous dit, mais fourrage. Aval sh'ar devarim. C'est quoi sh'ar devarim? Quelque chose qui n'est ni bassar, ni chalav. Donc c'est quelque chose de parvé. Aval sh'ar devarim. Mutar levashel. Pourquoi mutar levashel? Me'achar she'haïta chadasha shelo bishlu ba me'olam. Shelo bishlu ba me'olam. Alors, regardez juste ce que nous dit, d'accord? Outal, il a fait. Alors là, on a le char, d'accord? On a le char, mais regardez juste ici, à Souli Shtamesh. Regardez dans le Baer Etev, Seif Katan, Yudbet. Baer Etev, Seif Katan, Yudbet, dans le Siman Tzadik Dale. Asou, Ine Hachar,
הניח את דברי המחבר והרמה בצריך עיון. דמאחר דאיכא כאן ג' נותן טעם, אחד הנכנס אל הכף, ומהכף אל המים, ומן המים לגדרה. ואם כן, יש לתמוע על דברי המחבר, למה עושה לבשל בבשר? בפרט שהוא מתיר לקמן סימן צדיק ה', נותן טעם, בר נותן טעם בבישול. ועוד תימה, דאח כתב מאחר שהייתה חדשה, דמשמע, האם בישל בה מתחילה חלב בעין, אסור לבשל בשאר דברים פרווה, וזה אינו למה שכתב לקמן סימן צדיק ה' סעיף ג' דקערות של בשר שהודחו ביורה חולבת במים רותחים, אפילו שניהם בני יומן, הכל מותר, והרי נותן טעם, בר נותן טעם. וגם על הרב הרמ"א יש לתמוע, דסתם כמחבר, ועלית אפילו לדידן, דא בגימל נותן טעם, בר נותן טעם, ולעלמא מודו, מיהו הלקשיא. דלמה לא יהיה מותר לבשל אפילו חלב, וכיוון דעל כל פנים צריך לקבוע תשמיש אחד בגדרה, תשמיש אחד בגדרה, כן? אם כן, יש לקבוע לתשמיש בשר, ומכל מקום יותר יישאר בטעם האחרון עיקר, ונראה דכל שכן, אם נשתמשו בשר בעין בגדרה זו, שתחוו בה בראשונה כף חולבת בת יומה, זה מותר לבשל בה אחר כך בשר, אבל לאחר דחיבת כף האחת, לא היינו מתירים הגדרה לבשל בה בשר לכתחילה, כיוון דעל כל פנים צריכים לקבוע תשמיש לגדרה זו, יש לקבוע מחלב שבנוע בה, עד כאן לשונו. והנה בוודאי תיובתא גדולה היא על הבית יוסף והרמ"א, ונראה לי לתרץ דבריהם בדוחק, דמיירא שהכפות היו בני יומן, מסתמה כשהיו בני יומן, מסתמה שהנונית קצת דבוק עליו, כמו שכתוב בסימן צדיק ה' סעיף ג', זה צריך שיאמר, בריא לי שלא היה שם שום שומן דבוק, ואם כן הווה נתינתה ממש, ואפילו הכי סובר הרמ"א, זה בדיעבד מותר, זה הווה נותן טעם, בר נותן טעם, והטעם נותן לגדרה ומהגדרה למים שניים. Donc, yafé. Donc ici, ce que nous dit, bon, en fait, c'était pas ça. Voilà. Voilà. Hein? Donc, ce qui se passe ici, pardon, c'est le Taz. C'est le Taz, c'est Katan Vav. Bon, tout ça, c'est intéressant, mais c'est que nous, on recherche, c'est le Taz, Siv Katan Vav. Et c'est aussi וההגדרה אסור להשתמש בבשר ובחלב, אבל בשל בדגים מותרת. נראה כיוון שההגדרה חדשה, לא משום החלב מעולם, אבל גם שתחווה לתוכה כף חלבית בת יומה, וגם אין בהגדרה 60 מכל מקום, אלא הגדרה נעשית חלבית באחי לאסור משום בבשר אחר כך. אפילו בו ביום משום דהווה, נותן טעם בה נותן טעם. הטעם היוצא אל הכף, מן הכף אל המים שבגדרה. מן המים אל הגדרה עצמם, ועדיין הוא היטב. יפה. Très bien. Regardez le Taz, c'est Katan Vav. David noten tam,
bar noten tam. D'accord? Qui est-ce qui nous dit Davé noten tam, bar noten tam? C'est le Réma. Je reprends. On reprend. Siman Sadik Dalet Sif Hey. C'est là où je voulais en arriver. Voilà. El Chilouk Ben Yirakot et Maïm. Uléel Katavti, les Yachevz. Voilà. Regardez sur le Sifé. On reprend le Sifé. Im Bishlu Maïm. Begdera Khadasha. ותחבו בה כף חלבית, ואחר כך חזרו בישו בה מים פעם אחרת, ותחבו בה כף בשרית, ושתי הכפות היו בני יומן, ובשום אחד מהפעמים לא היו במים 60. אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב, אבל שאר דברים, פרווה, מותר לבשל, מאחר שהייתה חדשה, שלא בישלו בה מעולם. vient le Réma, il nous dit, Mihu, imavaru bishel babasar au chalav, mutar. Lechatrila, nous dit Maral Shulchan Aruch, interdiction d'utiliser cette marmite ni pour le bassar, ni pour le chalav. Quand on a immergé à l'intérieur une louche de viande et après une louche de lait. D'accord? Interdiction d'utiliser cette marmite. Mais vient le Réma et nous dit, mais malgré tout, imavaru bishel babasar au chalav, si malgré tout, il a transgressé, il a fait cuire à l'intérieur du lait ou de la viande, moutar. Bediavad. Pourquoi? Pourquoi moutar? D'ave noten tam, bar noten tam. Pourquoi ça sera quand même autorisé de faire cuire à l'intérieur du lait ou de la viande, alors que la marmite a absorbé le goût de lait ou de viande de la louche, puisqu'on a fait rentrer 2 louches, benot yoman, à l'intérieur de cette marmite avec de l'eau bouillante. Pourquoi est-ce possible? Nous dit le Réma parce que c'est notentam, bar notentam. Regardez ce que nous dit le Taz dans Siv Katan Vav. Dave notentam, bar notentam. Pirouche, mina kaf la maïm, ou mina maïm la gdera, shneem lehetem. Mina kaf la maïm, ou mina maïm la gdera. Pourquoi c'est le goût du goût? Parce que le goût de viande est passé de la louche à l'eau bouillante. Premier goût. Et de l'eau bouillante à la marmite, c'est le deuxième goût. Donc, louche, eau, marmite. Le goût du goût. Shneem leheter. D'ab bapam hashniya, ou éter minadin. En réalité, c'est éther, parce que même la deuxième fois, c'est du éther. Ah, ve'ad asur lechatrila. Alors, si c'est moutar, pourquoi le Shulchan Aruch nous dit asur l'ishtamesh begdera, lo basar velo chalav? Pourquoi il interdit? Ve'ad asur lechatrila hu. Mitam nous dit le Taz, Mitam kivan shenitpashet aminhag le'esor oto she'eno ben yoma. Moshe Katuv Achareze. Parce que le minag, comme on l'a vu dans le siman précédent, dans le Taz, c'est pour ça qu'il y a plusieurs thèmes qui sont reliés les uns aux autres. Quelque chose qui n'est pas ben yomo, pardon, quelque chose, le'esor oto she'eno ben yoma. D'accord, Moshe Katuv Achareze. Quand c'est ben yomo, eh bien, on ne le fait pas. Pour en fait obliger à attendre au moins 24 heures. Les soroto chez no ben yoma. D'accord, il faut le lire un peu différemment que Moshe Katuv Achaz. Tarkata, Fenereli, Atam di Ichmiru Begdera Kan. Pourquoi le Shulchan Aruch a dit il est interdit de cuire quoi que ce soit, alors que c'est pas de la viande mamache, c'est pas du lait mamache, c'est que, comme on vient de le dire, c'est notentam, bar notentam. C'est le goût du goût, le goût absorbé dans la louche de viande, qui a été rejeté dans l'eau et qui est passé de l'eau à la marmite. Donc c'est le goût du goût. Les filles chez notre nimamachal, la kli shu kemin hakli shu ben yomo, atkan. En nachon leatir hakli
שאינו בן יומו, כיוון שמערב ממנו, כך נראה לי כוונת הרמ"א. D'accord? Pourquoi les khatrila, pourquoi les khatrila c'est interdit? Parce que le Réma nous dit miou, im avar ou bichel ba basar ou chalav, mutar bediavad. C'est que bediavad. Mais les khatrila, assour. Pourquoi les khatrila assour? Nous dit le Taz, niré li atam yichmir ou begdirakan, et puis chez notnim amachal, la kli shehu, kemina kli, shehu ben yomo. La louche, elle a été immergée dans une marmite dans laquelle on a fait cuire le même jour, dans les mêmes 24 heures, à la fois de la viande, et on a immergé la louche dans une autre marmite. On a fait cuire du lait, et après avoir fait, pendant qu'on a fait cuire du lait, on a immergé la louche de lait. Et après ces deux louches, on les immerge où ça? Dans cette marmite d'eau bouillante. Et bien au final, qu'est-ce qui s'est passé? On a immergé dans une seule et même marmite d'eau bouillante, on a immergé une louche de viande et une louche de lait. C'est ce que nous dit le Taz. Et puis chez notre Mimamachal, les kli, chez Ukemina kli, chez Ben Yomo, Adkad. אז אין נכון להתיר הכלי שאינו בן יומו, כיוון שמערים ממנו, comme on utilise cette louche pour servir, eh bien, s'il a servi dans les dernières 24 heures, ça sera interdit d'autoriser cette louche. Et c'est de ça que nous parle le Shulchan Aruch. אסור להשתמש בגדרה, לא בשר ולא חלב. ויש להקשות כאן בטור, שכתב לאחר ששעת מעת לעת לבישול המים, משמע, ואם הוא תוך מעת לעת לבישול הבשר, אסור, אבל פי שבישל תוך זמן זה מים, ולא אמרינן נקלש כוח בלה הבשר. Si on a fait cuire, כן, די מותוך מעת לעת לבישול הבשר, אסור. Si c'est durant les derniers 24 heures, d'accord? Si c'est durant les derniers 24 heures, אם הוא תוך מעת לעת לבישול הבשר, אסור, אף על פי שבישל תוך זמן זה, מים. Si c'est durant les derniers, pendant les mêmes 24 heures qu'on a utilisé cette louche pour le bassar, et qu'on a trempé maintenant dans l'eau, et qu'après on trempe la louche qu'on a utilisée pour le chalav dans la même eau, eh bien, ואחר ששעתה מעת לעת לבישול המים, משמע דין הוא תוך מעת לעת לבישול הבשר, אסור, אף על פי שבישל תוך זמן זה, מים, ולא מן הנקדש כוח בלה הבשר. Pourquoi on ne dit pas que le goût absorbé par la louche a été atténué par la force de l'eau? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas dire Niklash tam ha basar abaloua? לא אמרין הנקדש כוח בלה הבשר, וזה דלא כמו שכתב הטור, בשם הרשב"א סימן צדיק ג' גבי הירקות, דנקלש הבלה מחמת הירקות, ולא כתב בית יוסף שם, דאין חילוק בין ירקות למים, ולאל כתבתי ליישב את זה. Donc, nous dit le Taz, voilà la preuve. D'après le Bet Yosef, il n'y a pas de différence entre l'eau et les légumes, mais, a priori, il n'y a pas de différence, mais nous a dit le Taz, par rapport au Bet Yosef, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il s'agit ici, oui, il y a une différence entre les yirakotes et l'eau. Quand les yirakotes ont été cuits
durant le temps que ça prend pour faire cuire de la viande. Et qu'à la fin, les légumes sont devenus de la purée. Et là, oui, même le Shulchan Aruch sera d'accord. Si on a fait cuire de la viande, après la viande, on a fait cuire, troisième cas de figure. C'est pas viande et après lait, c'est pas viande et après légumes, mais c'est viande, légumes, lait. Mais viande, légumes, lait, le temps où on a fait cuire les légumes, c'est autant de temps qu'on fait cuire la viande. Donc les légumes deviennent de la purée. Eh bien, ils affaiblissent le goût de la viande. Et maintenant, on peut utiliser cette marmite même pour faire cuire du lait. Et même le Shulchan Aruch sera d'accord avec le Rashba, bien que le Shulchan Aruch, dans le Bet Yosef, il a objecté sur le Rashba, mais en réalité, nous dit le Taz, le Shulchan Aruch sera d'accord avec le Rashba, dans le cas où on a fait cuire des légumes pendant un certain temps, un temps minimum, comme si on faisait cuire de la viande, dans ce cas-là, le Shulchan Aruch sera automatiquement d'accord avec le Rashba, qu'on pourra cachériser cette marmite comme si on pourra la cachériser pour l'aliment inverse de ce qu'on a fait cuire jusqu'à présent dans cette marmite. Pourquoi le Shulchan Aruch sera d'accord? Parce que lui ne voit pas de différence entre les légumes et l'eau quand ça a été cuit un petit peu. Mais si c'est cuit beaucoup de temps, nous dit le Taz, même le Shulchan Aruch sera d'accord. Comme quoi, on peut cachériser et transformer une marmite de viande en une marmite de lait. Voilà, Rabotai. J'arrête ce shiur et on reprend tout de suite avec le siman Tzadik d'Alen. Rabotai, on a une petite heure. Voilà, ça sera vraiment important de, voilà, juste de voir le siman Tzadik d'Alen. On va essayer parce qu'il est vraiment essentiel. Et même si on ne le finit pas, c'est pas grave. Mais au moins, on aura avancé. J'espère au moins 5 séifim. On va essayer d'aller un peu vite. À tout de suite. Toda rabba.